Bonjour les humains, 27 février 2025. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ne vous fiez pas à une seule vidéo. S'il vous plaît, allez voir mes playlists. Je traite de tout un tas de sujets très différents, notamment de la géopolitique, astrophysique, physique des particules, mécanique quantique. Allez voir ma playlist Les athées ont-ils raison? Ma playlist 666 fonctionne. C'est du langage binaire informatique. En fait, c'est un simple code. Que dire d'autre? Ma playlist, mes playlists, vous avez dit religion, point d'interrogation, et aucune religion n'obéit à Dieu. Évidence versus scepticisme, paradoxe eschatologique, etc., etc. Bref. Donc, dans la playlist Jésus l'enquête, épisode numéro 24. Donc, comme d'habitude, je mettrai la playlist de Jésus l'enquête en description de cette vidéo. Alors, pour nous remettre dans le bain, je vais relire la dernière phrase de l'épisode 23. On peut ainsi tenter une reconstitution de toute cette histoire incroyable de la façon suivante, mais bien évidemment, cette thèse, qui est loin d'être majoritaire, se heurte à des problèmes et à des critiques qu'il nous faut maintenant analyser. Et c'est parti pour l'analyse en question. Vers 6 ou 7 avant Jésus-Christ, naissance de Jésus à Bethléem ou à Nazareth, ça commence dès la première phrase. Alors, ça se trouve dans Marie-Émile Boimard, Le martyr de Jean l'apôtre, page 53. Et bien que la naissance soit à Bethléem dans les deux évangiles, celui de Luc qui paraît le plus crédible, comme celui de Matthieu qui l'est moins, il se pourrait qu'elle ait eu lieu tout simplement à Nazareth car les explications données pour le voyage à Bethléem paraissent doublement inexactes. Il n'était pas nécessaire à l'époque de voyager pour se faire recenser sur son lieu d'origine, et le recensement opéré par Quirinius et cité par Luc aurait eu lieu 12 ans plus tard. En plus, aucun recensement n'était possible du vivant d'Hérode le Grand, au vu des coutumes romaines de l'époque. Ouais. Ou alors il y a un problème de date. Donc je rappelle pour ceux qui me connaissent et qui ont vu la vidéo, il y a un gros souci avec la date de la naissance de Yeshua, du Christ. Donc, il y a à boire et à manger. Bon, peu importe, ce qui compte, c'est l'enseignement et les preuves en astrophysique, mécanique quantique et physique des particules. Ma playlist, les athées ont-ils raison? Parce qu'à un moment donné, bref. Ensuite, vers l'an 10, naissance à Jérusalem de Jean qui sera appelé l'Ancien, et naissance de Jean, fils de Zébédée, en Galilée. Vers l'an 30, Jean l'Ancien est un disciple de Jean-Baptiste qui a désigné Jésus comme étant le Messie et dont il deviendrait alors le disciple. Jean, fils de Zébédée, est recruté par Jésus alors qu'il pêche avec son frère Jacques sur le lac de Tibériade. De l'an 30 à 33, ministère public de Jésus avec 5 montées à Jérusalem décrites par Jean l'Ancien contre une seule dans les synoptiques. 13 Nissan 33, au soir, calendrier du temple. Repas pascal, pour le calendrier des Galiléens, pris dans la maison de Jean l'Ancien. Arrestation de Jésus dans la nuit. 14 Nissan 33, crucifixion de Jésus. Jean l'Ancien, au pied de la croix, est chargé par Jésus de s'occuper de sa mère. 16 Nissan 33, le tombeau est vide. Jean l'Ancien est le premier à croire à la résurrection. Vers l'an 44, Jacques et Jean, fils de Zébédée, sont exécutés par Hérode Agrippa, petit-fils d'Hérode le Grand, lors d'une tentative d'éradication de la branche des disciples de Jésus, représentée par les 12. Vers l'an 50, premier concile de Jérusalem, où Paul se voit confirmer sa mission d'agir vers les païens, entre parenthèses les non-circoncis, par Jacques, le frère du Seigneur, Pierre et Jean l'Ancien. En 62, mise à mort de Jacques, le frère du Seigneur, par le grand prêtre Anne, fils de Anne. Anne commence par H. Hein. En fait, il y a le grand prêtre Anne a eu un fils qui s'appelait aussi Anne. D'où la confusion parfois dans les lectures. D'accord. En 69, naissance de Papias en Asie mineure.
En 70 ou 70, destruction du temple et d'une grande partie de la ville de Jérusalem, exode de Jean l'Ancien en Asie mineure. Vers l'an 95 ou 95, Papias rencontre Jean l'Ancien et commence à transcrire son enseignement. Vers l'an 9900 ou 9900, première circulation de l'évangile écrit par Jean l'Ancien. En 101, mort de Jean l'Ancien. Vers l'an 120, des gnostiques manichéens d'Alexandrie, voulant renforcer le prestige de l'évangile de Jean l'Ancien qui leur paraît abonder dans leur sens, l'attribuent à Jean, fils de Zébédée, un des 12. Concernant la gnose, allez voir mes vidéos précédentes. Vers l'an 130, Papias publie les paroles du Seigneur où il explique que Jean, fils de Zébédée, est mort en martyr à Jérusalem et qu'il ne l'a pas connu, alors qu'il a personnellement connu Jean l'Ancien. Vers l'an 140, Marcion arrive à Rome et tente de réformer radicalement le christianisme. Il accuse entre autres Papias d'avoir déformé les propos de Jean en enlevant le côté gnostique manichéen qui devait s'y trouver à l'origine. Rejet des thèses de Marcion par les églises chrétiennes. Vers l'an 150, un prologue au prologue de Jean précise que Jean a diffusé cet évangile de son vivant et attribue à Papias, disciple de l'évangéliste, la fonction de scribe, fidèle, un scribe fidèle de cet évangile. Vers l'an 180, saint Irénée écrit contre les hérésies. C'est le titre de l'écrit, contre les hérésies. Grande défense de l'orthodoxie de l'évangile de Jean, saint Irénée souligne qu'il est l'œuvre, comme l'Apocalypse et les 3 épîtres dites de Jean, du disciple que Jésus aimait, et que Papias a été son auditeur. Vers l'an 190 ou 190, lettre dramatique de Polycrate, évêque d'Éphèse, au pape Victor, dans lequel il mentionne la mort à Éphèse de Philippe, l'un des 12, et juste après celle de Jean, le disciple que Jésus aimait, qui était un ancien prêtre du temple de Jérusalem, sans mentionner qu'il est un des 12. Vers l'an 195 ou 195, à Rome, l'évangile de Jean est attribué par le mouvement des Allogies à Cérinthe, un opposant résolu de l'église chrétienne. Ce qui montre que, à ce moment-là et dans cette ville, il était encore extrêmement loin d'être acquis que l'évangile de Jean était attribué à Jean l'évangéliste, qu'il soit Jean l'Ancien ou Jean fils de Zébédée. Vers l'an 200, reprenant des thèses qui sont peut-être nées chez les gnostiques d'Alexandrie en 120 et se basant sur le texte de saint Irénée attribuant l'évangile aux disciples que Jésus aimait, nommé Jean, apparaît la thèse selon laquelle Jean, fils de Zébédée, serait l'auteur de l'évangile. Vers l'an 220, Origène reprend cette thèse et attribue à Jean, fils de Zébédée, l'évangile de l'Apocalypse. Tertullien invente le martyr non mortel, entre guillemets, de Jean, fils de Zébédée, pour expliquer comment il a pu à la fois être martyr et finir tranquillement ses jours à Éphèse. Vers l'an 230, à Alexandrie, des opposants à l'Apocalypse émettent l'hypothèse qu'il y avait 2 Jean à Éphèse en se basant sur les textes de Papias. Que l'un était Jean, fils de Zébédée, auteur de l'Évangile, et l'autre Jean l'Ancien, auteur de l'Apocalypse, et de 2 des 3 épîtres de Jean signés l'Ancien. Vers l'an 250, Denis d'Alexandrie, dans une lettre à l'évêque Népos, reprend cette thèse des 2 Jean écrivant à Éphèse. Vers l'an 320, Eusèbe de Césarée donne ses lettres de noblesse à la thèse des 2 Jean à Éphèse, sans que celle-ci ait jamais eu de preuve historique quelconque, et reprend, toujours sans preuve, l'hypothèse que Jean, fils de Zébédée, est l'auteur de l'Évangile. De l'an 320 jusqu'à l'an 500, réécriture des martyrologues pour faire disparaître le martyre de Jean, fils de Zébédée. Il est néanmoins intéressant que la Saint Jean l'évangéliste, attribuée aujourd'hui à Jean, fils de Zébédée, soit célébrée le 27 décembre, soit juste après le 26 décembre, fête du premier martyr Étienne, trace conservée du fait que Jean et son frère Jacques ont été parmi les tout premiers martyrs. Fusion entre Jean, fils de Zébédée, et Jean l'Ancien, en parallèle avec la fusion, dans la tradition latine puis catholique uniquement, entre Jacques le Juste, le frère du Seigneur, et Jacques d'Alphée, dit Jacques le Mineur, initié par saint Jérôme dans la 2e partie du IVe siècle,
voire chapitre 6. Et de la fusion entre Nathanaël et Barthélemy, voire chapitre 7. Et ici, on va arriver dans lequel après? Au 5 seulement, donc ce sera pour plus tard. Au VIe siècle, il y a de très rares exceptions. Près des 3 plus importants disciples de Jésus ont disparu par fusion. Et ben voilà, j'ai réussi l'analyse en 10 minutes. Voilà, suite au prochain épisode, ce sera le chapitre 5. Voilà, en espérant avoir été utile, lisez la Bible et qu'il y avait vos guides.